Dans Harry Potter, il y a énormément de personnages que j'adore, que je trouve trop intelligents, qui prennent des décisions où je me dis, mais comment ils ont réussi à penser à ça dans ce moment-là? Bon, quand je dis ça, je pense vraiment particulièrement à Hermione. Dans les reliques, elle pense à tout et elle a un coup d'avance constamment. Genre, c'est vraiment abusé. Mais tous ces persos-là, bien que des fois ultra intelligents et ultra sages, ils ont aussi fait des mauvais choix. Ils ont pris des mauvaises décisions. Et c'est pourquoi aujourd'hui on va parler des pires erreurs prises par les persos de Harry Potter, selon moi. Après, il y en a qui pourront être sujets à débat, je suppose. Mais selon moi, je vais parler des pires erreurs. On va commencer avec Sirius Black. Sirius Black, c'est un perso que j'adore. Euh, Sage quand il a grandi, bon forcément quand il est petit un peu moins parce qu'il bully Severus Rogue, mais bon, c'est quand même quelqu'un de sage qui est toujours là pour Harry, qui est prêt à l'aider. Le mec est ultra puissant. D'ailleurs ça m'a toujours énervé. Le mec est littéralement le gars le plus fort de sa génération avec James Potter. C'est Lupin qui le dit. Il dit James et Sirius étaient les meilleurs en tout. Le mec fait un combat, se fait tuer par Béatrix. Enfin non, il se fait même pas tuer par Béatrix, il se fait tuer par un voile. Il bat un mange-mort, ok, bien joué Sirius, t'es le mec le plus puissant de ta génération, bravo, bravo. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il est face à Béatrix, Béatrix il lance un petit sort, il fait deux pas en arrière, il tombe dans un voile fini. Bref, bon là je m'égare, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler des pires erreurs. Bon, pour Sirius Black, selon moi, il n'y a pas trop débat. Sa pire erreur, c'est clairement avoir fait le choix d'avoir dit à James et Lily de choisir Peter Pettigrew comme gardien du secret à la place de lui. Bon, je pense que tout le monde sait globalement ce qu'est le sortilège Fidelitas. C'est ce que les Potter ont utilisé. C'est aussi ce qui est utilisé pour le quartier général du 12 Quadrimo de l'Ordre du Phénix. C'est, imaginons, je suis le gardien du secret. Tant que je le dis à personne, personne ne pourra trouver cet endroit. Mais par contre, si je le dis à quelqu'un, alors il pourra trouver cet endroit et on sera deux, on pourra faire la petite fiesta. Ça, c'est génial. Mais du coup, James et Lily, ils ont choisi Sirius parce qu'ils avaient énormément confiance en lui. Parce que bon, Sirius et James sont amis depuis qu'ils ont 11 ans. Leur premier voyage dans le Poudlard Express, un peu à l'instar de Ron et de Harry. Et Sirius se dit, les gars, écoutez-moi, j'ai une idée du feu de Dieu, les gars. Le petit Peter là, vous savez, celui qui est un peu bizarre et tout, qui aime bien être avec des gens puissants et qui est un peu peureux. Et bah, croyez-moi ou non, mais on va faire de lui le gardien du secret. Et James et Lily, ils ont fait ouais, ouais, vas-y, je suis chaud, je suis chaud. Et du coup, bah, comme vous le saurez, bah, ça a conduit à la mort de James et Lily. Sirius, il s'en voudra toute sa vie. Hein, clairement, parce que selon lui, c'est lui qui a tué James et Lily. Il le dit même à Harry dans Le Prisonnier d'Azkaban. Quand Harry lui dit, ouais, vous avez tué mes parents, Sirius il dit, je ne le nie pas, mais par contre, laisse-moi m'expliquer. C'est grâce à un plan de génie. Non, là-dessus, il a vraiment pas connecté ses deux neurones. Après, bon, on peut comprendre. En soi, pour lui, Peter, c'était un de ses meilleurs amis, exactement comme Remus. Il pensait pas qu'il allait trahir l'ordre du Phénix, mais bon, au final, il l'a fait. Donc voilà, selon moi, la pire erreur de Sirius. J'ai un peu pensé aussi au fait que il a quand même bully Rogue et qu'une fois ça a failli le tuer parce qu'il était en face de Rémus Lupin en mode loup-garou plus plus. Mais bon, je pense que la mort de ses deux meilleurs amis c'est quand même plus grave qu'une potentielle mort d'un ennemi. Voilà. Le deuxième perso, on va parler d'un ami de Sirius Black parce qu'on va parler de Rémus Lupin. Rémus Lupin, c'est un perso qui a très peu de défauts selon moi. C'est vraiment un vrai mentor pour Harry, limite le plus grand mentor pour Harry si on met de côté Dumbledore à partir du Prince de Sang-Mêlé qui va lui apprendre plein de choses, que ce soit sur le passé de Voldemort ou même sur les Horcruxes, enfin vraiment sur la magie profonde on va dire. Mais Rémus Lupin, c'est quelqu'un qui prend généralement des décisions sages et des décisions réfléchies. D'autant plus si vous avez vu uniquement les films. Parce que moi, la scène dont je vais vous parler, l'erreur la plus grave commise par Lupin, elle se passe uniquement dans les livres. Et c'est quoi cette erreur, vous vous dites? Eh bien, laissez-moi vous le dire. La plus grave erreur de Lupin, c'est que quand il se marie avec Tonks, il a un enfant. C'est dit très brièvement dans Les Reliques de la Mort dans le film, quand Harry lui demande qu'est-ce que vous allez faire de votre fils maintenant que vous êtes mort. Bon voilà. Mais Lupin a songé à abandonner Tonks. Selon moi, ça va pas du tout avec le perso, mais en fait, il avait tellement peur d'avoir transmis sa condition de loup-garou
Pour lui, il était sûr que Teddy Lupin allait être soumis à ça, en fait, allait lui aussi être un loup-garou, qu'il a voulu abandonner Tonks et partir à la chasse aux Horcruxes avec Harry, Hermione et Ron. Et c'est Harry qui lui dit, bah écoutez, les parents ne devraient jamais quitter leurs enfants, sauf quand c'est inévitable. Et forcément, il pense à sa propre histoire avec ses parents qui sont morts. Et il traite même Lupin de lâche. Et franchement, Harry, dans cette scène, le mec est juste incroyable. Et grâce à ça, après, Lupin retourne vers Tonks. Le fait d'avoir voulu abandonner sa femme qui est enceinte, toute seule. Alors, elle n'était pas toute seule parce qu'elle était chez sa mère. Mais bon, son père venait de mourir. C'était pas la meilleure période. Et abandonner sa femme qui était enceinte et son fils, c'était quand même, selon moi, très largement la plus grosse erreur commise par Rémus Lupin. Pour le troisième personnage, on va partir un peu du côté des rouquins. Et du rouquin le moins aimé, je suppose. Donc on parle bien évidemment des Weasley. Et le moins aimé, je pense pouvoir le dire sans faire grincer des dents à quiconque, c'est Percy. Et pour le coup, son erreur, pour moi, il n'y a pas vraiment de débat, c'est d'avoir tourné le dos à sa famille. La famille Weasley, on sait que c'est une famille ultra soudée, qui a des valeurs de ouf, qui est vraiment ultra bienveillante. On voit qu'ils accueillent Harry et Hermione, mais comme si que c'était leur propre enfant. D'ailleurs, l'épouvantaire de Mrs. Weasley, elle voit sa famille morte, mais même Harry, pour dire à quel point elle le considère comme un membre de sa famille. Et Percy va tourner le dos à sa famille à partir de l'Ordre du Phénix, quand tout le monde doute du fait que Voldemort est revenu et s'il faut croire ou non Harry et Dumbledore, Percy lui fait le choix du ministère. Pour sa carrière, parce qu'il a reçu une augmentation, il est maintenant assistant du ministre, donc de Cornelius Fudge, et il tourne le dos à sa famille, il renvoie le pull que Mrs. Weasley lui tricote, il dit à son père que depuis qu'il arrive au ministère, il a dû se battre contre la mauvaise réputation d'Arthur. Bon, après, il reviendra pour la bataille de Poudlard, mais selon moi, ça reste sa plus grave erreur, c'est d'avoir tourné le dos à sa famille au détriment d'une potentielle carrière au sein du ministère de la Magie. Alors maintenant, on va changer totalement de décor. On était chez des rouquins plutôt pauvres, on va aller chez des blonds plutôt riches. Les Malfoy. On va commencer par le père. Pour moi, la plus grosse erreur de Lucius, c'est clairement de s'être débarrassé du journal de Tom Jedusor. Alors certes, il savait pas que c'était un Horcrux. Mais le gars, t'as un gars qui est flippant quand même, qui a pas de nez, qui a des yeux rouges, qui te dit écoute mon pote, tu vas me garder mon journal, ok? Tu me gardes mon journal et tu n'en fais rien. Tu n'en fais rien. Je te fais confiance, d'accord? Je te fais confiance. Le gars disparaît, mais tu te dis, tu sais qu'il recherche à vaincre la mort, donc tu sais que même si tout le monde dit qu'il est mort, c'est pas sûr qu'il est mort. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, ah mais c'est vrai qu'il m'avait dit de garder le journal, et ben je vais m'en débarrasser et je vais le donner à une petite fille de 11 ans. Alors, ça a failli marcher parce que son but c'était vraiment de faire envoyer Dumbledore, de causer des ennuis aux Weasley. Donc Dumbledore est parti pendant un moment. Les Weasley, ils ont certainement eu des ennuis parce que Ginny Weasley, en vrai, elle était vraiment proche de mourir. Mais par contre, quand le gars s'en est et aux yeux rouges il est revenu, ah bah là il faisait plus le faire Lucius. Ah parce qu'il faisait le malin dans la chambre des secrets, mais après à l'ordre du Phénix il était là, excusez-moi. Pendant la coupe de feu il était, excusez-moi monsieur. C'était pas du tout volontaire. Dans le cimetière, il faisait pas le malin, il faisait pas le mariole. Il était droit comme un piquet, regard droit, dans le vide, et il essayait de pas croiser l'homme aux yeux rouges. Ça, je vous le dis. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom, Voldemort. Mince. Bon, là, je l'ai fait. Bon, c'est pas grave. Mais bref, c'est clairement sa plus grande erreur. Bon, je dis pas que sa plus grande erreur, c'est d'avoir choisi le camp du mal. Non, ça c'est bateau. C'est vraiment de s'être débarrassé du journal parce qu'il a dû prendre des sacrés sorts en Doloris dans la gueule quand même, Lucius. De toute façon, ça se voit, hein. Tu le regardes dans le 2, un peu beau gosse, un peu propre sur lui. Tu le regardes dans le 7, il fait pas le fier. Barbe de 3 jours, pas rasé, il ose à peine parler alors qu'il est chez lui. Non, ça c'est clairement sa plus grande erreur. J'ai hésité aussi avec ce qui se passe dans l'Ordre du Phénix parce que c'est carrément lui qui est chargé de récupérer la prophétie et ils n'arrivent pas à battre 6 adolescents. Bon, le plot armor, on va dire que ça c'est le plot armor. Il y pouvait rien, c'est juste que Harry pouvait pas mourir, bon bah voilà, ça il y pouvait rien. Par contre, se débarrasser du journal et l'avoir donné à Ginny Weasley, ça c'est entièrement sa faute. Alors, après avoir parlé du père, parlons maintenant du fils. Vous verrez, vous en faites pas, il est pas en reste lui aussi. Bon, il a fait pas mal d'erreurs, je pense que ça vous le savez. Être pas très gentil avec Hermione, être pas très gentil avec Harry,
s'enrôler dans les mange-morts. Mais bon, encore une fois, s'enrôler dans les mange-morts, ce serait trop simple, donc je ne vais pas parler de ça. Moi, ce que je reproche à Drago, c'est que tout au long du Prince de Sang Mêlé, on sait qu'il est pas bien. Il se rend compte que être un mange-mort et être un bad boy, c'est pas pour tout le monde et que c'est vraiment pas quelque chose qui lui va. Tuer des gens, torturer des gens, c'est pas incroyable. Et justement, moi, je trouve ça très cool parce que ça montre un vrai développement du côté de la personnalité de Drago. Dans le 1, dans le 2, il est arrogant, son père pour lui c'est le boss du monde et en fait quand il se rend compte que son père c'est juste un sous-fifre du vrai boss, entre guillemets, et que le vrai boss il rigole pas du tout, bah Drago il se rend compte que c'est pas du tout le monde qu'il souhaitait en fait. Et du coup c'est un vrai développement et je trouve ça vraiment cool. Ce que je reproche à Drago, c'est que il a eu toute une année quand même, toute une année le bonhomme, pour réfléchir, pour se dire ah tiens c'est pas gentil d'être mange-mort. On arrive dans les reliques de la mort et qu'est-ce qu'il fait? Tu vas te dire, ah, il s'est rendu compte que c'est pas pour lui d'être méchant, il va rejoindre un peu le côté des gentils, faire des bonnes actions. Non, 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 non. Pendant que tout le monde se bat, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Harry, il lui fait, hé, tu me rends ma baguette, ok? Parce que moi, sinon, je vais m'énerver. Et attention, je sais me battre en duel, j'ai fait le club de duel de Gilderoy Lockhart. Bon, Drago, à quoi tu joues, mec? Tu es censé avoir un développement. Pourquoi est-ce que tu restes du côté des méchants? Alors, là, vous dites, non, il reste pas du côté des méchants, il veut juste récupérer sa baguette. Oui, mais dans les livres, qu'est-ce qui se passe? Donc, la salle sur demande est en feu à cause de Crabbe qui a lancé le sortilège du feu démon et qui n'arrive pas à contrôler. Harry sauve Malfoy, sort. Malfoy ne dit même pas merci. Malfoy, il se tire, il se casse. Et genre, je sais pas, peut-être 10 pages après, on le revoit en train de supplier un mange-mort de le protéger. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis de votre côté. C'est-à-dire que le bonhomme, pendant une année, il s'est dit, c'est pas gentil d'être méchant. Mais que l'année d'après, il se dit, je n'en ai rien à foutre, je suis quand même du côté des méchants. Ça, pour moi, c'est sa pire erreur. Donc voilà, on a parlé de ces personnages-là. On va s'arrêter là parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais si jamais vous voulez une deuxième partie, n'hésitez pas. On pourra en faire. Parce qu'il y a encore plein de persos qui ont fait pas mal d'erreurs. Là, par exemple, j'ai pas abordé le Golden Trio. Tous les persos doivent faire des erreurs, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Mais je trouve ça quand même plutôt intéressant de voir quelles sont les plus grandes erreurs et quelles ont été leurs conséquences, surtout sur la suite de l'histoire. Alors vous, est-ce que vous aviez pensé à d'autres erreurs? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'espère que vous avez apprécié la vidéo.